Écoutez-moi bien. Je le dis encore. Toute personne qui ne reconnaît jamais ses torts n'entrera pas au paradis. Est-ce que vous m'écoutez? M'entendez? Il y a un temps que Dieu a donné à toute personne. Il y a un temps que Dieu a donné à toute personne. Dans la pratique de ses péchés, Dieu lui a donné un temps là où il peut se repentir. Mais si tu es quelqu'un qui a toujours raison, si tu dis que les gens t'ont provoqué, tu ne cherches même pas à demander pardon, tu risques de terminer également comme Judas. Écoutez-moi bien. Je le dis encore. Toute personne qui ne reconnaît jamais ses torts n'entrera pas au paradis. Est-ce que vous m'écoutez? M'entendez? Il y a un temps que Dieu a donné à toute personne. Il y a un temps que Dieu a donné à toute personne. Dans la pratique de ses péchés, Dieu lui a donné un temps là où il peut se repentir. Mais si tu es quelqu'un qui a toujours raison, si tu dis que les gens t'ont provoqué, tu ne cherches même pas à demander pardon. Maintenant, la semaine dernière, il nous a prêché un message qui est puissant et fort. Cela nous a conduit à comprendre donc à avoir dans la vie de Jacob une bénédiction qui a été suivie de douleur dans tout le parcours de sa vie. Parce que son père Isaac avait souhaité avoir du gibier des champs. Lui-même est né dans la cour de Isaac. Il sait très bien que son père aimait le gibier. Chaque personne a un repas, une nourriture qu'il préfère. Et même les femmes également connaissent le repas préféré par leur mari. Les enfants connaissent également le repas préféré par leur père. Parce que tu es membre actif de la famille et tu as duré dans la famille. Toi-même sais pertinemment que Isaac a vraiment de la préférence pour le gibier. Maintenant, cette chose-là, cette activité se faisait dans la cour. Et ils avaient l'habitude de cuisiner le gibier pour Isaac. Maintenant, Isaac était avancé en âge et il se préparait pour la mort. Il a dit à Ésaü, toi tu es un chasseur, va dans les champs et ramène du gibier. Afin prépare pour que je mange et que je puisse te bénir. La mère de Jacob en a entendu. Ils vont faire donc, ils vont le feinter, amener donc un animal domestique. Isaac a reçu cela. Mais quand Isaac a reçu la nourriture, il a mangé. Ce n'était pas ce qu'il avait aimé qu'on lui a donné. Puisqu'il n'a pas reçu ce qu'il avait aimé, et que Jacob a reçu la bénédiction sans passer par le bon chemin. Puisque Jacob donc par des stratégies a reçu la bénédiction, la bénédiction l'a accompagné. Mais le jeune homme nous a conduit dans Genèse 47 où Jacob dira devant Pharaon que lui il est âgé de 130 années. C'est ce qu'il a dit à Pharaon. Mais dans les 130 années de sa vie, la vie a été douloureuse, calamiteuse, a été tellement faite de douleur. Parce que simplement il n'avait pas donné à son père Isaac ce qu'il aimait. À cause de cela, Dieu également, Dieu aussi lui refusait ce qu'il aimait aussi. Et le jeune homme est allé plus loin pour dire qu'à chaque fois que Jacob avait de l'amour pour quelque chose, s'il a de l'amour sur toi, toi tu as un problème. Parce que tu mourras. Il a aimé Rachel. Et elle a accouché donc de Benjamin, elle est morte. Il a aimé Joseph. Et Joseph a été déporté comme esclave en Égypte. C'est seulement qu'il dise qu'il t'a aimé. Toi-même tu as des problèmes à partir de ce moment. Est-ce que vous me comprenez bien?
Alors c'est une chose qui existait dont nous n'avions pas la révélation. Le Saint-Esprit a utilisé le jeune homme pour amener cela. Alors toutes les mauvaises semences donc, que nous ensemençons dans notre vie et toutes les stratégies et les scénarios que nous mettons en place donc, dans le but d'usurper la bénédiction, également des cadeaux, des grâces donc, de la part de plusieurs personnes. Nous l'avons reçu, mais nous n'avons pas la joie dans cela. Ce matin, je voudrais ajouter un autre verset. Je vous demande de lire dans 17, 13. 17, 13. De Proverbes. Celui qui rend le mal pour le bien qu'on lui a servi, le malheur ne s'éloignera pas de sa tente. Asseyez-vous. Vous entendez très bien ce message-là. Alors, je considère le cas d'un roi également. Lisez dans 2 Samuel. Je lis 2 Samuel 12, le verset 11 d'abord. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Alléluia. Alléluia. Dans le passage que nous avons lu, il est dit que Uri a été tellement un homme honnête avec David. Il paraît qu'il fut un homme intègre. Ce fut un soldat qui était honnête à la solde de David. C'était un homme donc son attachement et sa proximité avec David n'était pas donc sous l'égide de l'hypocrisie. Écoutez-moi bien. Une personne qui te fait du bien. Une personne. Prenons l'exemple. À chaque année, donc, je fais passer le message ici en invitant chaque personne de s'occuper des frais de scolarité d'un orphelin. Mais ce n'est pas seulement que des orphelins. La personne pourrait ne pas être orphelin ou orpheline, mais sa vie est tellement misérable. L'année dernière, beaucoup de personnes l'ont fait. En cette année également, il y a beaucoup qui continuent. Alléluia. Alléluia. Sincèrement, il y a des gens qui ont déjà contribué et certains des honnêtes viennent me faire le rapport. J'ai demandé qu'il serait vraiment très bien si tu avais la capacité d'accompagner un enfant depuis la classe de CP1 jusqu'au certificat au CM2. Et si une autre personne pourrait assurer la relève du CM2 jusqu'au niveau du BPC et une autre personne jusqu'au niveau du baccalauréat, ça serait bon. Puisque nous sommes dans l'église, nous incitons à nous soutenir les uns les autres. Effectivement, beaucoup de personnes le font dans l'ombre.
Même le nombre d'élèves qui sont pris en charge sur le compte de l'église sont nombreux. Voilà, nous rappelons à toutes ces personnes qui sont inscrites sous le compte de l'église là. Alors, beaucoup de personnes ont profité de cela et ne foncent pas dans les études, ne bossent pas correctement. Cette année, si vous redoublez encore, l'église ne sera plus en mesure de s'occuper de vos frais de scolarité. Nous ne pouvons pas investir, payer vos frais de scolarité sur les fonds de l'église. Et vous profitez de cela en train de jouer et vous restez à Gilgal. Je rappelle à tous ceux-là qui sont soutenus par l'église. Si vous demeurez à Gilgal et vous n'avancez pas à Bethel ou à Jéricho et vous n'arrivez pas au Jourdain, parce que vous-même savez qu'il y a des gens qui supportent vos charges. Et comme vous bénéficiez de cette grâce qu'on paye pour vous, certains d'entre vous ont profité de cela et vous êtes dans les écoles là en train de jouer en disant que même si je ne passe pas l'année prochaine on va encore payer. L'année prochaine on ne paye pas pour les redoublants ou redoublantes. Mais s'il est avéré que en tout cas tu fais de l'effort mais intellectuellement tu n'es pas posé par rapport aux autres personnes là, il n'y a pas de problème. Ça, c'est carrément autre chose. Par rapport à ceux-là qui étaient brillants ou brillantes et qui commencent maintenant à traîner la queue du diable. Quand nous avons demandé au frère Moïse d'assurer le suivi de toutes ces personnes-là, arrivé devant certains professeurs qui encadrent certains de nos élèves, certains professeurs disent qu'elle peut ou il peut mieux faire que cela, mais il ne se met pas à fond. Donc pour toutes ces personnes concernées par ce qualificatif, cette appréciation, ne l'ont pas payé l'année prochaine si vous redoublez. Alléluia. Alléluia. Nous voulons simplement dire cela. Qu'il y a des gens au sein de l'église qui vont vous faire du bien. Personne ne saurait être une valeur sans passer par le biais d'une autre personne. C'est obligé que Dieu passe par nous. Ceux qui sont nantis pour soutenir les moins nantis. Ce n'est vraiment pas un lieu où on doit prendre à la légère. Et si tu sais également que tu n'es pas nanti, que tu es soutenu par d'autres mains, les mots ont dit que si on te rince le dos, alors fais l'effort également d'éviter à celui qui te rince le dos là de venir également laver ton visage. Toi également tu dois contribuer ou participer à la douche qu'on te fait. C'est de cette manière que nous parlons. Donc Uri fut un homme qui a affiché honnêteté et fidélité auprès de David. Comprenez que David était un homme que Dieu a choisi. Mais ce ne fut pas chose surprenante que même celui que Dieu a choisi peut même tomber ou chuter. Donc David est donc tombé dans l'adultère avec la femme de Uri. Quoique Dieu lui-même a versé sur lui de l'huile royale et qu'il a dit qu'il est un homme agréable à mon âme. David, malgré son appel, malgré la grandeur que Dieu lui a donnée, malgré tout, il est tombé dans l'adultère. Il était même tombé avec la femme, une femme mariée. Mais malheureusement, c'est ce même David qui a organisé la mort de Uri, le mari de la femme. Oui, l'adultère l'a également amené à signer sur le registre du meurtre. Il n'a même pas laissé la vie du monsieur. Pourtant le monsieur Uri le servait avec fidélité.
sans intérêt. Pourtant, le monsieur Uri était à son service, donc avec sa propre intégrité, sans intérêt. Malgré que David était un homme de Dieu, quand il est allé coucher avec la femme du monsieur qui a tué son mari, le mal qu'il a semé sur le dos de celui qui lui avait fait du bien, Dieu a envoyé son prophète Nathan pour qu'il lui fasse comprendre que lui, David, l'a fait secrètement. Mais Dieu lui va exhiber son acte en plein soleil. Ce fut effectivement son fils Absalom qui a couché avec les concubines de son père en plein jour. Ce fut Absalom qui a fait la tentative de le détrôner et de récupérer le trône. C'est-à-dire que le mal qu'il a produit, Dieu l'a récompensé ici-bas sur la terre seulement. Je voudrais alors dire à des hommes et à des femmes ce matin, prenez tellement garde par rapport à la personne qui te soutient tous les jours. Je leur dis encore, ça ce ne sont pas les discours de qui que ce soit, c'est la parole potable de Dieu. L'ingratitude ne saurait aider les chrétiens dans leur mouvement vers l'avant. Et s'il y a ici une personne qui a un cœur, et dans son cœur, dans son cœur, le bienfait est récompensé par le mal, toi tu as besoin d'une délivrance. Parce que ce sont des démons, mais ce ne sont pas des plus faibles. Ce sont des démons de sorcellerie. Toute personne qui ne sait pas rétribuer le bien pour le bien, la personne qui te sert le bien là, si la personne devient ton ennemi, au point que tu le haïsses, tu ne l'aimes même plus. Chrétiens, écoutez très bien que tous les jeunes gens qui ont été ici et dont nous les avons soutenus dans le mariage, écoutez, toutes ces personnes qui vivent ici, qui ont reçu le soutien des gens, écoutez, si tu veux rendre le mal pour le bien qu'on t'a fait, la parole de Dieu le stipule clairement, que le mal ne s'éloignera pas de ta maison. Ce n'est pas le discours de quelqu'un, c'est la parole de Dieu. Si celui qui te fait du bien devient ton ennemi, tu ne veux pas ouvrir ton œil pour le constater, et tu ne vois même plus le bienfait qu'il t'avait fait. Et les mots ont dit, au regard de un tel, même si tu rôtis une partie de ta chair pour lui, il dira que c'est parce que tu le veux que tu as enlevé ta chair. Parce que tu es un ingrat. Tu es l'ennemi de celui qui dit le bien. Tu es une personne qui est perdue. Mais tant que tu ne reviens pas vite, ton cœur risque d'être endurci là-bas. Et la bienfaisance va se transformer en du feu pour te consommer. La parole de Dieu déclare dans Romains chapitre 12, comptez du verset 17. Si nous lisons vers le bas, il est dit dans le texte de prendre garde pour ne pas rendre le mal pour le mal, l'injure pour injure. Mais quand tu rendes la bénédiction, si tu retournes la bénédiction, cela sera comme des charbons, des prêts sur la tête de celui qui veut te faire le mal. Écoute bien, tous les chrétiens, y compris ma personne arrêtée sur l'estrade, prenez tellement garde par rapport à la personne que Dieu a suscitée pour te soutenir. Si tu nous retournes le mal, il a dit que le mal ne s'éloignera pas de ta maison. Ça peut même suivre tes enfants aussi. S'il y a quelqu'un parmi nous ce matin ici
et dont le cœur n'aime pas ce qui est bon. Et ton niveau d'ingratitude dépasse l'ingratitude d'un mondain. Comment se fait-il que, étant assis, tu ne vois pas la bienfaisance? Tu es en train de glaner les mauvaises actions que la personne a faites sur toi. Et toutes les jeunes filles qui sont dans les domiciles des gens qui les gèrent comme de leurs filles. Ils vous gèrent comme leurs propres filles. Vous ne parlez pas du bon côté de la famille. C'est à chaque fois le côté où tu as fait ce qui n'est pas bon et on a voulu te redresser là. C'est ce côté que tu présentes aux gens du dehors. Le mal ne s'éloigne pas de ta maison. Vous entendez? Ne permettez pas que vos cœurs soient endurcis. Ce n'est pas vous seulement. Même parmi nous tous les pasteurs, on cause ensemble. Nous avons des assemblées, des rencontres où nous tenons des réunions ensemble. Nous rencontrons des pasteurs sageurs qui ont des problèmes avec les pasteurs titulaires. Toi qui as été le canal pour que la personne entre dans l'œuvre de Dieu, ce dernier devient ton ennemi. Écoute, quoi qu'il advienne, comprends que l'être humain est comme ça. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que David, alors qu'il a été appelé, il n'y a même pas de doute là-dessus. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Et j'ai décidé de transférer la royauté du dessus de Saül sur sa tête. Et lui, il accomplira toutes mes volontés. Cet homme-là, il a couché avec la femme d'une personne. Et non content de cela, il organise la mort du mari de la femme en le mettant au cœur même du combat. Et la miséricorde et la compassion de Dieu a amené Nathan à aller lui dire que ce qu'il a fait n'est pas bon. Il a reconnu son péché. Il a été pardonné de son péché. Mais le mal ne s'est pas détaché de sa maison. La conséquence a été là. Tu peux être pardonné de ton péché, mais ici bas sur terre, comme ce que Jacob a dit, les jours de pèlerinage de sa vie donc sont de 130 ans. Mais elles ont été peu nombreuses et douloureuses. David a également vécu avec Dieu. Mais le nombre de jours qu'il a vécu avec Dieu, sa vie a été douloureuse. Au point qu'il tournait donc comme un oiseau. Il n'avait même pas un abri ni un lit pour se cacher. Tel ancien que Saül l'a chassé. Il errait dans les forêts, dans les brousses. La présence de Dieu était toujours sur lui. L'appel de Dieu était présent. Mais la conséquence y était. Mais malgré tout, il a été pardonné du péché. Comme Jacob a été pardonné aussi de son péché. Jésus est venu de sa lignée. Et dans ce monde-là, sa vie a été douloureuse dans ce monde. Parce que si Dieu n'a pas épargné les premiers, ce ne sont pas les nous gens qui sont en train de misérer. Vous entendez? Jacob, s'il est devenu Israël, Dieu ne s'est pas refusé de le bénir. La bénédiction du salut, Jacob l'a eu. Mais du point de vue de la vie terrestre, ici, ça a été douleur après douleur. Spirituellement, David a reçu également la bénédiction. Mais sur la terre, ici, la conséquence n'a même pas régressé d'un décibel. Vous et moi également pouvons avoir le pardon de nos péchés.
Mais le mal que tu rends pour le bien qu'on t'a fait là, tu vas retrouver ça ici-bas sur terre. Que Dieu ait pitié de moi-même et qu'il me sauve ce matin de cette situation. Je le dis encore, nous allons consacrer beaucoup de mois pour parler à Dieu et détruire cette puissante action de Satan. Je le dis encore, dans le cœur de l'homme là, Satan a gouverné le cœur. Écoutez, il a dit que Pierre posa la question à Ananias. Pourquoi as-tu permis à Satan donc d'occuper ton cœur? Deuxièmement, pourquoi as-tu eu de telles pensées? Il a été dit à Caïn, écoute-moi bien, le mal est tapis. À l'entrée de ta porte, triomphe du mal. Il a pris la résolution de ne pas triompher du mal. En parlant de Judas ici, quand Jésus a fait la Sainte Seine et qu'il a pris le pain et que son cœur n'était pas dans les normes, c'est comme une porte ouverte et Satan entra en Judas. Il a dit que quand Satan est entré, qu'il est sorti promptement et il est allé auprès des sacrificateurs. Il a dit, vous savez que j'ai vécu pendant beaucoup d'années avec lui. Je le connais très bien. Parce que les Juifs se ressemblaient. C'est comme les Chinois. À moins de durer avec eux, tu peux même te tromper pour aller attraper quelqu'un d'autre. À cause de cela, Judas a dit, si vous avez besoin d'arrêter Jésus, au risque de vous tromper pour arrêter quelqu'un d'autre. Durant les 3 ans que j'ai vécu avec lui, je le connais très bien distinctement. Mais voici un signe que je vais vous donner. Si j'arrive pour que nous puissions nous saluer, je vais serrer la main à toutes les autres personnes sans les embrasser. Mais celui-là, quand je vais arriver à la personne, voici le signe qui prouvera que c'est lui. Je vais lui donner un baiser. Effectivement, c'est ce qu'il a été fait. Et Jésus lui dit, est-ce par un baiser, Judas, que tu trahis le Fils de l'homme? Quand on a saisi Jésus, le démon est sorti de Judas. Et il a dit, vraiment, je me rends compte que j'ai trahi donc l'honnête et le juste. Il a pris les 30 pièces d'argent là et il a remis au sacrificateur. Arrivé, il les a dit de prendre. Les sacrificateurs ont dit on ne prend plus. Il dit va avec ça te regarde. Il paraît qu'il a pris ça et qu'il a jeté dans la cour. En ce moment, Judas devait reconnaître son péché pour demander pardon à Jésus. Mais son corps était endurci, qu'il s'est donné raison sans demander pardon. Et il est allé se pendre. Écoutez-moi bien, je le dis encore, toute personne qui ne reconnaît jamais ses torts n'entrera pas au paradis. Est-ce que vous m'écoutez? M'entendez? Il y a un temps que Dieu a donné à toute personne. Il y a un temps que Dieu a donné à toute personne. Dans la pratique de ses péchés, Dieu lui a donné un temps là où il peut se repentir. Mais si tu es quelqu'un qui a toujours raison, si tu dis que les gens t'ont provoqué, tu ne cherches même pas à demander pardon. Tu risques de terminer également comme Judas Iscariote. Écoutez-moi bien. Quand il a baisé et qu'on a mis la main sur Jésus, le démon qu'il avait pénétré le jour de la prière de la Sainte Seine et qui l'amenait à avoir de la haine contre Jésus, ce démon est sorti. Le cœur était triste. Lui-même a dit que lui-même il a trahi le juste. Mais pourtant il n'a jamais demandé pardon à Dieu. Il s'est auto-donné raison. Et il est allé jeter les pièces d'argent. Et par la suite, il est allé se pendre. Et la loi dit alors, toute personne qui se suicide n'atteindra pas ses pères. Quand on dit ses pères, c'est-à-dire dans le sein d'Abraham, il ne pourra pas y arriver. Une personne qui saute la vie n'ira pas dans le sein d'Abraham. Est-ce que vous entendez? Une personne
Qu'une personne qui a toujours raison. Et tu crois que mieux vaut pour toi de mourir que de t'humilier. Et tu vas prendre des comprimés pour te suicider. Ou encore une corde pour aller te pendre. La parole de Dieu dit d'abattre le même jour cette arbre-là. Et d'enterrer également le mort dans le même jour. Parce que de telles sommes de mort est une abomination contre le Seigneur. Quand on se précipite à l'enterrer et de ne même pas donner du temps. Mais même dans la tradition maurée, lorsqu'une personne se pend, alors on arrive vers le lieu où il s'est pendu là et on creuse le trou. Et on demande au forgeron de couper la corde. La position à laquelle il tombe dans le trou là, on ne cherche même pas à arranger le corps. Parce que quand tu as donc dans la tradition morée, donc il y a cet arbre qui produit, j'ai oublié le nom. Voilà, on peut considérer cela comme étant c'est un. J'avais le nom scientifique. Donc, on va chercher donc les feuilles de cet arbre-là. C'est un arbre particulier qui produit les feuilles qui produit des fruits assez jaunes, ronds dans la brousse là. Donc le mal de cet arbre-là, donc qu'on va chercher les feuilles pour couvrir carrément le corps et on l'enterre même pas, on couvre même pas de terre. À Judas, il y a eu le temps, mais il ne s'est pas repenti. Ce matin-là, ceux qui ont raison là, prenez garde parce qu'il y a un avertissement dedans. La semaine passée, Jacob, il a fraudé pour prendre la bénédiction. Tous les 130 ans de sa vie n'a pas du tout été du bonheur. Mais il n'a pas raté le paradis. David aussi, l'œuvre qu'il a faite aussi sur la terre ici, sa vie a été amère, difficile. Mais lui également n'a pas raté le paradis. Maintenant, le Saint-Esprit est avec nous, en nous. Si nous faisons violence à la voix du Saint-Esprit qui nous interdit de faire, le péché contre le Saint-Esprit là est un péché donc qui ne peut être pardonné. Si nous vous prêchons la parole par la puissance du Saint-Esprit, beaucoup de types de prédications ont été distillées ici. Ne traitez pas avec une telle cruauté les serviteurs de Dieu. Bienheureux tous ceux qui écoutaient et tous ceux qui veulent être sauvés, je vous demande, sortez de l'ingratitude. Deuxièmement, alors prends garde à la personne qui t'a aidé lors de ton mariage pour que tu te maries. Prends garde donc à la personne qui a été le canal pour que tu commences à travailler. Prends garde au domicile, à la cour dans laquelle on t'a reçu pour que tu fasses les études. Prends garde, fais attention vis-à-vis de la personne qui t'a géré, qui t'a soigné pour que tu ne meurs pas. Prends garde. À la personne donc qui t'a formé dans le domaine de la couture, de la mécanique ou dans l'œuvre que tu es en train de faire, la personne qui a été le canal pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui, prends garde pour que l'amertume ne te saisisse pas au point que vous n'arrivez plus à vous saluer. Tous ceux qui sont là et dont on vous paye les frais de scolarité, ceux qui payent vos frais de scolarité, que rien n'arrive dans ta vie pour t'amener à les oublier.
Prends garde pour que l'ingratitude ne soit pas ta nourriture. Ce matin, s'il est vrai que Dieu n'a pas épargné Jacob sur la terre ici, il n'a pas vécu avec joie. David n'a pas vécu avec joie non plus. Il ne fait pas donc contaminer, faire en sorte que cela touche à tes enfants. Prends garde pour que cette malédiction n'évolue pas jusqu'à tes enfants. Ne permets pas ou n'oblige pas Dieu de te donner la longévité pour que tu vois, tu assistes à la défaite que toi-même tu as organisé dans ta vie. Que chaque personne ce matin, celui qui était faible, que la personne s'arme de force. Bien mes frères et sœurs, soyez encouragés ce matin et sortez-vous du lot de l'ingratitude. Parce que la parole de Dieu le dit dans 2 Timothée 3 que dans la fin des temps, beaucoup de personnes abandonneront la foi. Plus loin il dit, dans la fin des temps, ça sera des douleurs. Les gens donc seront des gens ingrats. Des gens ingrats. Ennemis des gens du bien. Le péché qu'on nomme par le terme ingratitude là, prends garde. Parce qu'il y a des gens qui l'ont fait. Mais leur vie a été douloureuse. Pour que vous et moi nous échappons de la douleur de la vie. Et pour faire échapper à nos enfants la douleur de la vie, alors donnons-nous une certaine... pardonnons-nous nous-mêmes et assagissons-nous. Alléluia. 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 Est-ce que le peuple de Dieu comprend le message? Est-ce que le peuple de Dieu comprend le message, la parole de Dieu? Quiconque qui rendra le mal pour le bien qu'on lui avait servi, le malheur ne s'éloignera pas de ta tente. Je demande encore à certaines personnes, la prédication que nous avons faite, il y a des gens dont le cœur est tellement endurci, ils s'en fichent pas mal. Il y a des gens ici qui sont animés de pensée en disant qu'ils mourront sans jamais oublier ce qu'un tel a fait comme offense dans sa vie. Si c'est dans le bon côté que tu n'oublieras pas, ça sera une bénédiction pour toi. Mais si c'est une offense que tu as gardée dans ton cœur, alors tout simplement parce que la personne qui t'a soutenu là a commis l'erreur de commettre une offense, et tu as déclaré que tu mourras sans jamais oublier l'offense là, tu es en train de créer des tourments pour ta vie et pour tes enfants. Si tu gardes le mal pour aller jusqu'à mourir sans oublier. En tout cas, je t'ai cherché au paradis mais je ne t'ai pas trouvé. Un tel m'a fait là. Jusqu'à ma mort je n'oublierai pas là. S'il est vrai que tu as oublié ton péché et toi tu déclares que tu iras mourir sans oublier, alors tu es en train d'informer aux gens que tu vas en enfer. Si tu refuses de pardonner et oublier et tolérer, c'est toi qui as frayé ton chemin pour l'enfer. Tu es assis avec nous ici, mais tu es un candidat de l'enfer. Mais à toutes ces personnes qui disent c'est vrai, il a fait, il a dégamé, c'est vrai, mais il a été un canal pour moi. Voilà pourquoi on a donné cet étage. Il y a une personne qui a commis une erreur, et donc son ami a écrit donc son offense sur le sable. Par la suite il a fait une bonne chose. Il a cherché un burin et il a gravé la bienfaisance là sur un rocher. On lui a posé la question, pourquoi as-tu fait ça? Il dit l'offense qu'il m'a fait là, je l'ai écrit sur du sable, en se disant qu'avec le temps donc le vent va venir combler l'écriture dans le sable. Mais quand il m'a fait du bien, j'ai cherché un burin et j'ai gravé cela sur le rocher, en sorte que cela soit inoubliable. En toi Seigneur, toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en
toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.